l'objectif du projet, l'objectif de l'audit. Voilà, c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment, des équipements, du système d'exploitation et réduire ainsi la consommation énergétique. En effet, le bâtiment sera classé de classe 1. Entre autres, un des objectifs de ce projet, c'est offrir un confort thermique pour les usagers qui engendrera un meilleur rendement et une meilleure productivité des agents y travaillant. Le bâtiment est composé d'un parking en sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de 2 étages. La surface totale est de 1639 mètres carrés et les différents locaux seront affectés aux différents services municipaux. Voilà, alors ça, ce sont les façades de ce bâtiment. C'est un annexe à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville est un bâtiment qui date de 1889, quoi, et ça, c'est l'annexe à l'hôtel de ville. Le financement, le coût total du projet est de 2,2 dinars tunisiens, soit 671 000 €. Le financement a été assuré par la commune de Bizerte avec un prêt de la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales. Donc, on a fait un audit sur plan parce que déjà, quand le premier programme ACT avait intervenu, on avait déjà réalisé l'APS, l'APD, l'appel d'offres, on avait déjà désigné l'entreprise. Mais malheureusement, on a eu un accident de parcours et on a fait une résiliation avec la première entreprise. Donc, on a refait le marché, c'est ce qui explique un peu le retard qui a été recommandation de l'audit. L'audit a fait ressortir un plan d'action qui regroupe 3 types d'actions. Alors, les 3 types d'actions. La première action, ce sont des actions passives, c'est-à-dire des actions qui touchent l'enveloppe du bâtiment. C'est comme on a expliqué dans les autres présentations. Donc, on a amélioré la performance optique et thermique des parois vitrées. C'est le projet numéro 1. Le projet numéro 2, c'est numéro 2 et 3, c'est l'isolation thermique de la toiture et des murs. Donc, les actions actives maintenant, c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique du système d'éclairage. On a utilisé l'éclairage LED, comme on va expliquer tout à l'heure, et l'amélioration de l'efficacité énergétique du système de climatisation. G5. Le troisième type d'action, c'est la production d'énergie solaire. Donc, on a 3 types d'actions. Des actions passives qui touchent l'enveloppe du bâtiment, le côté génie civil. Des actions actives qui touchent l'exploitation, donc l'éclairage et la climatisation. Et le troisième type d'action, c'est la production d'énergie par l'installation d'une station photovoltaïque. Donc, toutes ces actions qui se présentent en 6 projets permettront d'améliorer la classification du bâtiment thermique, du bâtiment, qui passera de 5 à 1. Donc, initialement, le bâtiment est classé à 5. On peut voir ici le slide sur le logiciel CLIP, qui a classé le bâtiment en 5. Avec les améliorations, on arrivera au classement au bâtiment 1. Classe 1. Voilà. On va détailler un peu les projets. Le projet numéro 1 relatif à l'efficacité énergétique des ouvertures vitrées. Donc, initialement, le projet avait programmé un simple vitrage et un double vitrage partiel. Avec le projet présent numéro 1, on a généralisé le double vitrage pour tout le bâtiment. Ce projet nous permettra un gain de consommation électrique de 5031 kWh par an et donc une réduction de 2,722 tonnes d'équilibre carbone par an. Le temps de retour de ce projet est de 5 ans. Le projet numéro 2, c'est la château ferré. Les photos pour le projet numéro 1. Voilà. Alors, voilà. Donc, ici, ce sont les photos pardon. Voilà. Le projet numéro 2, c'est l'isolation thermique de la terrasse. Donc, on a ce projet consiste à intégrer une couche de polystyrène extrudée d'une épaisseur de 4 cm. Cette couche permettra un gain de consommation électrique de 5094 kWh par an et donc une réduction de 5,756 CO2 par an.
Le temps de retour est de 4 ans et 4 mois. Ici, les photos pour les travaux. Vous m'écoutez, Vincent? Oui, oui, c'est bon. Oui. On vous entend. Voilà. OK, d'accord. Donc, ça, c'est les photos. Cette phase a déjà été réalisée. Ça, c'est la toiture du bâtiment. Le projet numéro 3 concerne l'isolation des parois. On avait le projet initial prévoyait une double cloison. On y a ajouté la couche de polystyrène de 4 cm, ce qui va nous permettre une réduction de la consommation électrique de 2830 kWh par an et donc une réduction de 1,531 tonnes équilibre carbone par an. Le temps de retour de cet investissement est 5 ans et 1 mois. Ce projet a déjà été réalisé. Voici les photos de chantier. Le projet numéro 4 concerne la réduction de la consommation énergétique du système d'éclairage. Le projet prévoit de substituer les luminaires en sodium par des luminaires en LED, ce qui va nous faire un gain de consommation de 19 443 kWh par an et donc une réduction de 10,5 tonnes équilibre carbone. Le temps de retour est de 1 an et 5 mois. Le projet numéro 5, c'est de prévoir une climatisation de classe 1 qui assurera un maximum d'efficacité et qui permettra un gain de consommation de 7 294 kWh par an et une réduction de 3,9 tonnes équilibre carbone. Le temps de retour sur 10 ans. Le projet 6, qui concerne la production d'énergie électrique par une centrale photovoltaïque sur les terrasses du bâtiment, d'une puissance de 18 kW et qui permettra de rendre le bâtiment à énergie positive, on va produire l'énergie et on va l'utiliser. Donc, on n'aura plus besoin d'utiliser l'énergie par la STEC. Alors ici, c'est la comparaison entre la version de base du bâtiment et la version améliorée. C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, on avait prévu auparavant un simple vitrage. Il a été modifié par un double vitrage, une toiture sans isolation thermique. La version améliorée a déjà prévu, on a déjà réalisé la pose de la couche de polystyrène extrudée de 4 cm sur la terrasse. Les murs en double cloison sans isolation, on a ajouté la couche de polystyrène expansée de 4 cm entre les deux parois. L'éclairage était un éclairage classique T5, il va être substitué par un éclairage LED. Les climatiseurs, ils étaient déjà prévus de classe énergétique A et dans la version améliorée, on a ajouté un ratio d'efficacité frigorifique 5,5 et un coefficient de performance de la pompe égal à 4. Le 6e projet, c'est au lieu d'alimenter le bâtiment par le réseau STEC, c'est la production de l'énergie par l'installation de panneaux photovoltaïques. Donc, le résultat de 5 premiers projets, c'est une amélioration du rendement énergétique du bâtiment d'environ 29,7%. Donc, une économie escomptée de 39 692 kWh par an et une réduction des gaz à effet de serre d'environ 21,5 tonnes équivalent carbone, sachant que le coefficient utilisé est de 0,531 kg par kWh. Les 6 projets dans leur globalité permettront l'obtention d'un bâtiment à énergie positive, puisque c'est un bâtiment qui produit de l'énergie plus qu'il n'en consomme ou bien égal à ce qu'il consomme. Donc, ce projet, les 6 projets proposés bénéficient d'une subvention de l'État à travers l'Agence nationale de la maîtrise de l'énergie. Les primes pour les projets classés de 1 à 5 et varient de 30 à 40%. Pour le projet numéro 6, qui est la station photovoltaïque, on a le droit à bénéficier d'une prime fixe de 5 000 dinars pour ce projet. La conclusion, ce bâtiment est une forte preuve de l'engagement de la commune de Bizerte dans l'éco-construction. En effet, elle a essayé de donner l'exemple. Merci.